Et notre invité, c'est donc vous, monsieur, donc vous êtes docteur Olivier Rosaire, président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Alors depuis le décret du 9 août dernier, les pharmaciens peuvent désormais prescrire et vacciner directement les personnes qui se présentent dans vos officines. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Alors c'est une nouvelle qu'on attendait depuis un certain temps. Alors depuis déjà l'année dernière, on avait déjà étendu la liste des vaccins qu'on était autorisés à faire en officine. Au départ, il y avait grippe, puis après Covid, et maintenant on peut faire pratiquement toutes les vaccinations de l'adulte. Et ce que ce décret apporte, c'est deux choses. C'est de pouvoir vacciner à partir de 11 ans, ce qui nous permet de s'inclure dans les campagnes de vaccination HPV, puisque c'est l'âge à laquelle il faut vacciner HPV. Et puis la grande nouveauté, c'est de pouvoir prescrire directement ces vaccins à l'officine, ce qui simplifie le parcours vaccinal, ce qui était l'objectif au départ de mettre les pharmaciens dans la vaccination avec la grippe, où il n'y avait pas besoin d'ordonnance. Bon, pour les autres vaccins, il faut une prescription pour qu'ils soient remboursés. Là, aujourd'hui, on va pouvoir faire tout le schéma vaccinal à l'officine, c'est-à-dire prescrire et injecter. Alors, docteur, on va être très précis et très concret. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se faire vacciner pour tous les vaccins en officine ou est-ce que ça concerne uniquement certains vaccins ? Alors, tous les vaccins, ce qu'on appelle au calendrier vaccinal, c'est-à-dire que tous les vaccins qui sont éligibles pour les populations entre 11 et 111 ans, on va dire. Alors, on pourrait peut-être plutôt dire ceux qu'on ne peut pas faire. Alors aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans le calendrier vaccinal, ce sont les vaccinations du voyageur. Mais aujourd'hui, on peut donc effectivement aller de la vaccination HPV qui a 11 ans à la vaccination contre le zona qui se fait entre 65 et 75 ans. On peut faire tous ces vaccins-là à l'officine. On se souvient quand même de la période de la pandémie du Covid, qu'il y avait beaucoup de monde dans les salles d'attente pour les médecins. Est-ce que justement ce décret de pouvoir se faire vacciner en pharmacie, c'est pour désengorger dans ce genre de situation ? Alors, il y a différents objectifs. La couverture vaccinale, en général, est assez mauvaise. Il y a des vaccinations, par exemple la vaccination contre le pneumocoque, où on est à peine à 20%. Et cette pathologie entraîne beaucoup d'hospitalisations. Donc, l'idée, c'est quand même d'augmenter les couvertures vaccinales pour soulager le système de santé dans un deuxième temps. Parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle des vaccinations préventives. Et bien évidemment, quand on est vacciné, on tombe moins malade. Si on tombe moins malade, on va moins chez le médecin, on va moins à l'hôpital et on soulage en fait en amont tout le système de santé. Donc on a évoqué effectivement l'extension des compétences vaccinales, mais il y a d'autres prérogatives maintenant étendues du côté des officines. C'est vrai qu'on a un système de santé, on l'a vu, en difficulté avec la crise Covid, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment que le pharmacien est en train petit à petit de gagner entre guillemets du terrain dans ce système de santé et arrive à avoir d'autres compétences au fur et à mesure. Il y a une étude d'ailleurs anglaise là qui vient de paraître, effectivement, qui évoque cette possibilité du côté des officines d'avoir d'autres prérogatives et de soulager, entre guillemets, un petit peu le système de santé. On va peut-être rappeler rapidement les autres prérogatives que vous avez aujourd'hui. Alors, il y a ce qu'on appelle effectivement les nouvelles compétences. Donc, il y a eu la vaccination, il y a la possibilité de faire des tests, par exemple les tests angines, les tests pour savoir si vous avez une cystite, une infection urinaire. Donc, évidemment, les tests Covid. Il y a tout un tas de panels de tests qu'on peut aujourd'hui réaliser à l'officine. Mais en plus de ces compétences-là, j'ai envie de dire aussi, c'est la qualité des pharmacies qui a évolué. Alors la qualité au sens premier du terme, on voit bien que dans un système de santé contraint, les portes d'accès du système de santé sont de plus en plus difficiles. En gros, il n'y a que deux portes qui sont quasiment ouvertes tout le temps, c'est les services d'urgence des hôpitaux et les pharmacies. C'est-à-dire qu'on est deux dispositifs pour lesquels on peut rentrer, téléphoner, accéder en permanence. Donc en plus de tout ce qu'on fait dans notre exercice, les gens ont le premier recours de se dire tiens, j'ai un petit problème, pas trop grave, je vais appeler la pharmacie parce que je sais qu'ils sont disponibles. Et c'est en ce sens-là que notre rôle a pris de plus en plus de place dans le système de santé, parce que maintenant on est un aiguilleur des patients dans le système de santé, en plus bien évidemment des compétences qu'on peut mettre en place au sein de nos officines. Une toute dernière question, quelle est la situation dans les pharmacies aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Est-ce que la pénurie de médicaments dont on entend souvent parler se vérifie vraiment ? Alors il y a deux choses. Effectivement, vous avez parlé de la crise sanitaire. Je considère aujourd'hui que de toute façon, on est dans un état de crise sanitaire permanent. Alors il y a eu un phénomène aigu pendant la crise Covid, mais aujourd'hui on le sait que c'est très compliqué aujourd'hui et le système de santé est très en tension. Et à l'intérieur de ça, effectivement, nous en officine, on subit plusieurs choses. Pénurie de professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il y a moins de médecins, c'est difficile de se faire soigner, et c'est ajouté depuis l'année dernière, effectivement, des difficultés d'approvisionnement en médicaments. Et on craint de reproduire cet hiver ce qui s'est passé l'hiver dernier, c'est-à-dire de grandes difficultés à s'approvisionner dans ces médicaments
qui sont très consommés pendant l'hiver, que sont par exemple les antibiotiques et la cortisone. Merci beaucoup, docteur Olivier Roser, d'avoir répondu à toutes nos questions. On le rappelle, vous êtes donc le président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, on va passer à l'agenda de la semaine.